Il est né en Colombie, mais son œuvre a fait le tour du monde, célébré par les musées du monde entier. Fernando Botero est célébré aujourd'hui au musée Mayol à Paris. Grande exposition. Merci, Monsieur Botero, de nous faire l'honneur d'être avec nous sur le plateau de TV5. On va évidemment voir quelques-uns de ces œuvres qui sont exposées au musée Mayol à Paris et le catalogue. Vous voyez ici l'affiche. C'est une retrouvaille avec le public français qui vous avait admiré aux Champs-Élysées, notamment avec vos figures, vos sculptures monumentales. Oui, c'est vrai parce que c'est la première fois que j'ai l'opportunité de montrer mon travail de peintre en France dans une façon plus complète. J'avais fait des petites expositions dans les galeries, mais pour montrer toutes les possibilités des huiles, des aquarelles, des pastels, des dessins, il faut un musée avec un grand espace. Et cette opportunité, la première fois que j'ai en France cette opportunité. On voit quelques-unes de ces magnifiques œuvres donc, qui sont ici exposées. Ces retrouvailles, c'est la première fois, disiez-vous. Et pourtant, le public français vous a toujours aimé. Oui, je suis content d'entendre ça. J'ai fait l'exposition de mes sculptures monumentales à Champs-Élysées en 1992 et cette exposition était très bien reçue. Il y avait beaucoup de public. Et voilà, je pense qu'à ce moment, les gens ont su de mon travail et ont continué à s'intéresser à ce que je faisais. Maintenant, c'est l'opportunité de montrer la peinture. On voit ici des natures mortes, mais avec toujours, j'allais presque dire, cette marque de fabrique, mais c'est ce qui est le plus bon sens du terme, ce qui fait finalement le moyen avec lequel vous vous exprimez, c'est-à-dire l'opulence des êtres. Oui, je crois beaucoup à l'importance des volumes dans la peinture. Comme tout le monde sait, l'idée de volume et d'espace a été créée ou recréée à Florence avec Giotto au XIVe siècle. Alors c'est un élément très important qui est très négligé ou très oublié dans la peinture du XXe siècle qui est plutôt bidimensionnelle. Mais moi, j'ai trouvé que c'était tellement important et j'ai eu tellement de plaisir. J'étais tellement touché par Giotto, Masaccio, Piero della Francesca, tous ces peintres, que j'ai commencé à travailler plus volumétriquement. Et bien sûr, dans l'art moderne, tout devient plus extrême, plus radical. Et voilà, alors j'ai ressorti mon style, ma manière de faire, ma façon de faire. C'est ces personnages qui sont aussi très attachants, que l'on voit dans leur faiblesse, dans cette opulence. Ils remplissent par leur volume vos œuvres. Qu'est-ce qu'ils expriment finalement? Non, ça veut dire, ça qu'ils doivent exprimer, c'est un joie picturale, esthétique. Il n'y a pas de message politique ou commentaires sociaux ou n'importe quoi, commentaires sur les grosses femmes comme tout le monde pense. Non, c'est le plaisir de regarder des formes sensuelles, plastiques, de beaux couleurs, comme doit être la peinture, je crois que doit donner un plaisir. Et voilà, dans mes façons, j'essaie de communiquer ce plaisir de la plasticité par la composition, les dessins, la couleur, tous les éléments qui sont purement picturaux. Il y a beaucoup de sensualité aussi dans vos œuvres. Oui, la sensualité, c'est quelque chose que l'artiste donne à la nature. L'art, c'est une exaltation de la vie, c'est une exagération. Et voilà, dans l'art, on agit comme ça. Quelqu'un le fait avec la couleur, quelqu'un le fait avec la forme, quelqu'un le fait avec l'stylisation du dessin. Mais toujours, il y a une exagération. Est-ce qu'on pourrait parler aussi d'une forme d'humour? Oui, voilà. Les proportions, quand sont comme les miennes, ça se prête à qu'il y a un sens de l'humour et il y a quelquefois une touche d'humour. Et dans l'art, ce n'est pas mauvais cette touche d'humour. Un des peintres plus grands, c'est Bruegel, qui était considéré à l'époque, il était même appelé Peter le drôle. Et c'était Bruegel. Et bien sûr, on voit dans des tableaux de Goya, même dans Velázquez, si on pense au portrait de Marthe de Velázquez, c'est un portrait humoristique. Et tellement d'artistes ont eu cette touche d'humour qui fait une petite porte d'entrée à le spectateur dans le tableau. C'est pas mauvais. Des fois, je dirais même. On le voit sur ces images et ces reproductions. Mais il y a aussi derrière, évidemment, l'Amérique du Sud, la Colombie, votre Colombie. Bon, il y a ce côté finalement ensoleillé de la vie. Oui, ça veut dire, moi, comme Colombien, je connais très bien mon pays, j'aime mon pays. Et je pense que tout art doit être local comme point de départ.
savoir, vous voyez l'art français, c'est totalement français. Comme vous voyez l'impressionnisme, c'est totalement, même un art de quartier. Hein, c'est même pas national, c'est un quartier de la France qui produit l'impressionnisme. C'est les éléments qui sont dans la peinture qui sont universels. Savoir, la beauté de la lumière et des couleurs de ces impressionnistes fait que ces tableaux qui sont très français sont aimés dans le monde entier. Et sont compris parce que l'homme est sensible à la couleur, à la composition, au dessin, etc. Alors, tous les arts sont été finalement des arts nationaux. On voit par exemple la peinture espagnole, peut-être qu'espagnol, on voit Goya, c'est Espagne complètement. Mais par sa beauté picturale, arrive à être compris et aimé par tout le monde. Alors moi, j'essaie de faire la même chose. De mon point de départ, c'est l'Amérique latine, c'est mon continent, c'est la chose que j'aime le plus. Et voilà, après, à travers le langage de la peinture, j'essaie de communiquer cette sensation dans laquelle tout le monde peut comprendre. Alors, une des surprises pour ceux qui vont aller à ce musée Mayol, outre les œuvres, on y voit des scènes de corrida, on y voit beaucoup de choses, et bien, ils vont trouver aussi, vous, Fernando Botero, finalement, le spectateur engagé de son temps. C'est-à-dire qu'on y trouve aussi la violence, on y trouve aussi ce que votre pays subit, qui passe pour être un des pays les plus violents au monde. Et ça aussi, vous l'avez rendu. Oui, vous savez, la Colombie, mon pays, elle a malheureusement deux visages. C'est le visage de la beauté d'un pays extraordinaire avec des gens extraordinaires. Et après, il y a ce visage terrible de la violence qui était créé par un nombre de gens plutôt petit, parce que nous sommes un pays de 38 millions d'habitants et finalement, ce groupe de gens violents ou des gens qui sont mis dans de la drogue, etc., sont plutôt petits. Et ça crée une mauvaise image du pays. Mais bien sûr, c'est une partie de la réalité du pays qu'on ne peut pas ignorer. Alors moi, j'ai essayé, à un moment donné, me senti comme une responsabilité de montrer même cet autre visage de la Colombie. Non avec l'intention de changer rien du tout, parce que l'art ne peut pas changer des choses. Mais pour que ça reste un témoin d'un moment de folie qu'il y avait dans mon pays. Voilà, peut-être un jour, de nouvelles générations verront ce tableau. Vous croyez vraiment, vous, Fernando Botero, qu'on ne peut pas changer les choses, que les artistes ne peuvent pas changer les choses? Non, on a vu Picasso faire Guernica, et puis il y a d'autres exemples. Il y avait, avant la guerre surtout, un art marxiste qui essayait de changer l'ordre social, un art que c'était de la propagande politique, etc., et qui avait l'espoir de changer quelque chose. Mais vous savez, le tableau plus important du XXe siècle, c'était Guernica par Picasso. Si l'art c'était effectif pour changer les choses, Franco est tombé. Il n'est pas tombé. Alors ça veut dire que si le tableau le plus important n'a pas réussi, alors c'est un espoir. Vous êtes une voix écoutée, entendue. En Colombie, on vous célèbre, et aussi partout dans le monde. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, sur la Colombie d'aujourd'hui, sur la violence? Je suis bien sûr très touché, très malheureux de la situation que vit mon pays. Bien sûr, je suis un spectateur de loin, c'est facile, mais en même temps, le fait que je suis loin, en même temps, me fait plus pénible de voir les nouvelles qu'on voit tout le temps à la télévision, dans les journaux, etc. Oui, c'est dramatique, c'est dramatique. J'espère que ça va temporaire, mais ça ne va pas durer toujours. Il y a tellement de pays qui ont passé des crises très graves, aussi graves que celui-ci. Et on passe à travers. Mais ça veut dire, mon espoir, c'est qu'un jour, mes tableaux seront vus par les nouvelles générations en Colombie. Et on pensait, quelle folie on a vécu. Fernando Botero, votre œuvre, c'est ce picturalisme, c'est ce descriptif, c'est des choses qui se remontent par rapport à la peinture de la Renaissance et puis à d'autres peintres, et qui sont très loin finalement de cette abstraction que la peinture a connue. C'est une forme finalement de résistance, comme ça, de dire on veut peindre des choses et y compris être populaire, comme vous l'êtes. Je pense qu'un peintre, un créateur, il ne vient pas pour perpétuer les choses qu'ont fait les autres. Et on est un contestateur. Et on est dans une façon, on est plus important dans la mesure qu'on est en désaccord. Parce que si on vient ici pour faire la même chose, bien sûr, on peut admirer Picasso, Matisse, etc., mais on ne vient pas pour faire des élèves de Picasso, Matisse. Non? J'ai fait mon travail comme je le comprends. J'ai la chance de sentir différent. J'ai la chance d'avoir été né différent. Et voilà, et avoir mes idées et être fidèle à mes convictions. Et voilà, j'ai fait mon travail d'après mes convictions.
bien sûr, il y a tous ces peintres admirables, mais on peut pas suivre. Et tous les grands peintres étaient en désaccord. Parce que vous voyez, par exemple, Caravaggio, au moment qu'il y avait tous les maniéristes italiens, il vient et fait une révolution, et Picasso fait une révolution. C'était des gens qui n'étaient pas d'accord. C'est très important de n'être pas d'accord. Si on est d'accord, on n'est rien. On doit être, mais bien sûr, ce n'est pas une position que dit je vais être en désaccord. Non, on est parce qu'on a la chose à l'intérieur. On est différent. Alors on est né différent et alors on est en désaccord. Vous avez l'impression aujourd'hui parfois qu'il y a des contraintes, qu'un peintre ne peut pas toujours s'exprimer comme il le faudrait, qu'il y a des modes, qu'il y a des critiques qui influencent. Qui disent, oui, bien sûr, des modes, il y a des modes, bien sûr, il y a des modes ou des mouvements qui sont tous intéressants, bien sûr. L'art abstrait a eu son moment, etc. Mais après, l'art abstrait est venu une autre chose. Après, il y avait les pop art, l'hyperréalisme, les conceptuels, les installations. Aujourd'hui, on peut définir des courants dans l'art actuel. Non, aujourd'hui, la chose qu'on voit le plus dans les musées, etc., ou dans les magazines d'art, c'est plutôt l'art conceptuel, l'art des installations de vidéos. Vous savez, c'est une chose qu'on peut appeler ça mode, on peut appeler ça mouvement, etc. Mais ça veut pas dire que ça va être perpétué pour toujours, parce que même les plus grands artistes, toujours il y a quelqu'un qui vient et propose une chose différente. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, Fernando Botero, quand vous allez au contact d'un public, et je disais populaire dans le meilleur sens du terme, qui va aller à ce musée Mayol jusqu'au 15 mars prochain pour admirer vos œuvres et les trouver simplement belles et vous dire qu'ils vous admirent? C'est ça la reconnaissance d'un peintre, au-delà finalement de sa cote, de ceux qui peuvent s'acheter ses peintures, parce que tout le monde ne peut pas s'acheter des peintures de Botero. Bueno, saber, pour un artiste, también pour le grand public, c'est extraordinaire. Il y a des artistes, bien sûr, comme les impressionnistes, qui étaient aimés pour le grand public, et d'autres artistes, pour Mondrian, Kandinsky, sont des artistes importants qui sont plus difficiles à comprendre et sont qui parlent d'une façon moins directe. Alors voilà, j'ai la chance que mon travail parle d'une façon très directe au spectateur et c'est pourquoi il est connu et apprécié pour beaucoup de monde. C'est ma chance, mais ce n'était pas mon intention, c'est arrivé comme ça. Parce que je travaille pour me faire plaisir à moi. Bien sûr, après, si je fais plaisir aux autres, je suis content. Merci, Fernando Botero, de nous faire plaisir. Je sais que tous ceux qui nous écoutent partagent ce sentiment. Et c'est une formidable exposition donc, au musée Mayol à Paris jusqu'en mars prochain. Merci d'avoir été l'invité exceptionnel de TV5. Merci.